Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, on va dire que ça va bien puis ça va mal. Déjà pour commencer, disons que la semaine passée, la semaine n'a pas vraiment bien commencé. Euh, pour rentrer dans les détails, je pense que vous êtes déjà au courant, certains parmi vous. Peut-être d'autres non, mais bref, je vais parler en fait de cela dans cette vidéo. Ce que j'allais vous dire, c'est que j'ai quand même, hormis cela, quand même passé samedi un bon anniversaire. Ouais, surtout avec avec ce qui se passe en ce moment avec le COVID-19, je trouvais que ça devient un peu plate. Ben, c'est déjà plate, mais genre, ça commence à être vraiment de plus en plus plate. Mais quand même, je dois vous dire que les anniversaires des membres de ma famille, puis ainsi que moi, ça rend, disons que ça enlève le quotidien qu'on a à l'habitude. Bref, je vais pas parler plus de ça, mais c'est juste pour vous dire que, hormis cela, j'ai quand même passé une bonne semaine. Donc, je vais être franc avec vous, je vais pas y aller par quatre chemins, mais Sony Music Japan Entertainment, quelque chose comme ça, ouais. Ils ont décidé de bloquer l'épisode 2 de Promised Neverland, malheureusement. Donc, je peux plus vraiment la poster en ligne pour que vous regardez, ni la modifier, ni faire quoi que ce soit. Puis, ils m'ont envoyé un avertissement pour atteinte de droits d'auteur, ce qui a été sûrement rédigé par un avocat ou un représentant de la société, je dirais. Ou... Bref, ça doit sûrement être quelque chose qui est automatique vu le nombre de personnes qui font de vidéos en ligne, là, ou les vidéos en général. Maintenant, pour être tout à fait clair, j'ai deux solutions. La première, c'est que je ne veux pas y aller par quatre chemins et ça me plaît pas vraiment, mais je vais demander la permission à l'avenir aux compagnies pour leur demander la permission de pouvoir faire une réaction sur leurs animes. Donc, c'est cela. J'aurais dû demander la permission depuis avant, mais premièrement, j'ai toujours pensé que le Fair Use, c'était une loi qu'on pouvait utiliser pour les réactions. Plutôt, je pensais qu'elle était suffisante à cela, mais le problème, c'est que cette loi-là ne s'applique pas dans tous les pays, et qui plus est, la loi est assez vague. Donc, c'est pas tout le monde qui va être en accord avec ce que je fais. Donc, ils vont pas nécessairement penser que je respecte pas qu'est-ce que j'allais dire, la règle du fair use. Ils vont penser que je porte atteinte aux droits d'auteur, tandis que d'autres non. Donc, c'est cela. Puis aussi, ce qui m'a amené à ne jamais demander la permission, c'est aussi parce que, genre, je sais que la majorité des compagnies, et pas seulement concernant les animes, en général, quand il s'agit de droits d'auteur, ou même d'un service, ou quoi que ce soit, s'ils ne sont pas gagnants dans l'affaire, ils ne vont pas accepter. Généralement, ça se passe toujours comme ça. Et ils ne répondent pas aussi au courriel. Ce que je trouve ça stupide d'ailleurs. C'est comme, si vous n'êtes pas vraiment prêt à m'aider, ou plutôt, si vous n'êtes pas prêt à me donner la permission, ou même accepter de répondre à un de mes services, est-ce que vous pourriez au moins avoir l'amabilité de m'envoyer un message et de me dire « Malheureusement, je ne peux pas faire cela pour x, y raison. » Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, je reçois jamais d'email et c'est ce qui arrive en ce moment. J'ai envoyé 2 courriels, qu'est-ce que j'allais dire, aux compagnies qui détiennent les droits d'auteur. Qu'est-ce que j'allais dire? Bref, j'ai demandé la permission aux compagnies concernant quelques animes pour avoir la permission. J'ai pas eu de réponse jusqu'à maintenant et c'est aussi pour ça que jusqu'à maintenant j'avais jamais demandé la permission. C'est pour ces 2 raisons, pour le fair use puis pour ça. Donc la deuxième solution, c'est de faire des reviews sur chaque épisode au lieu de faire des réactions. Ce que je compte faire, c'est des reviews, mais pas simplement des reviews comme je donne juste mon opinion. En fait, ce que je compte faire, c'est que je compte vraiment démontrer avec des images aussi de l'épisode et aussi avec des explications sur en fait le déroulement, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ce qu'il y a vraiment à dire dans l'épisode.
mais aussi je compte montrer ma réaction, qu'est-ce que j'allais dire, au moment le plus important de l'anime. Puis je compte également, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je compte également donner mon opinion sur comment moi j'ai réagi à cela, puis vis-à-vis du moment dans la vidéo. Je sais, j'ai pas été assez clair, mais en gros, pour faire simple, il y aura au moins 15 minutes de review et 5 minutes maximum. Genre, je répète, c'est 5 minutes maximum de réaction. Donc, ça peut être plus, ça peut être... Ben, ça peut pas être plus que 5 minutes, mais ça peut être aussi moins que 5 minutes. Parce que je veux vraiment éviter de, comme je vous le disais, avoir encore une réclamation pour atteinte de droit d'auteur. Sinon, si je reçois la permission pour faire une réaction, je le ferai l'épisode complet, puis je couperai des bouts comme je le faisais avant. Sinon, je peux plus faire comme avant. Je suis vraiment désolé pour tout cela. J'ai pas envie d'avoir un autre avertissement. J'espère que vous comprenez sincèrement. J'ai passé quand même assez beaucoup de temps sur ma chaîne. J'ai passé 2 ans. Donc, j'aimerais ça vraiment que vous compreniez. Puis que, que vous, au moins, vous me laissiez la chance de pouvoir vous montrer ce que ça vaut. Je suis sûr que ça pourrait vous plaire, même s'il y en a parmi vous qui veulent voir l'épisode. Puis moi en train de réagir à cela. Puis aussi, ça me permettrait sincèrement d'avoir des gens qui s'intéressent vraiment à mon contenu et non à l'anime simplement. Je veux dire, il y a des gens qui me demandent, est-ce que tu pourrais mettre l'épisode plus clair? Est-ce que tu pourrais ne pas parler? C'est comme, excuse-moi là, mais si tu vas aller sur des sites illégaux pour aller checker les animes, vas-y. Ou sinon, on va payer, je sais pas, même si je sais que la majorité du monde ne veulent pas payer de nos jours. Maintenant, mon opinion sur la compagnie Sony Music Entertainment Japan. Mais déjà là, je vais être franc avec vous, je suis quand même assez surpris que ce soit Sony qui m'envoie l'avertissement. De un, je savais même pas que ils détenaient des animes dans lesquels ils avaient des droits d'auteur là-dessus. Je veux dire, c'est une compagnie... ben, je suis désolé, mais c'est une compagnie de musique techniquement, non? Sony Music Entertainment Japan, non? Bref, je sais que c'est pas parce que tu as une compagnie que tu fais simplement sur une seule chose. Tu peux faire sur d'autres choses, mais comme... Je m'attendais à ce que ça soit une compagnie de production et non une compagnie de musique. Je trouvais ça un peu bizarre, mais bref. Je peux pas aller plus loin parce que pour de vrai, ça n'avait pas d'importance pour moi. Mais aussi, ce que j'ai réalisé en fait, c'est que... On va pas se mentir, mais... je vais être franc avec vous. Ce que je pense en fait de l'avertissement qu'ils m'ont envoyé, c'est que je trouve... Et ça, je le dis sincèrement, je trouve que c'est vraiment du n'importe quoi. Ouais, je vais être franc avec vous, c'est du n'importe quoi. Pourquoi? C'est parce que je sais que c'est pas parce que j'ai vraiment porté atteinte au droit d'auteur. Non. En fait, la vraie raison, c'est que si on est... Ah non, même pas. Je veux pas vous dire la vraie raison, je vais vous parler d'un autre truc avant. En fait, c'est pas juste avec moi que c'est arrivé. En fait, c'est arrivé aussi avec une chaîne anglaise dont le nom se nomme Suzilu, ou Suzilu, peu importe, ça dépend comment vous le dites. Puis, en fait, c'est une youtubeuse qui fait, ou plutôt qui faisait avant surtout, beaucoup de gaming. Elle était quand même assez populaire, elle était dans les 100 000 et quelques. Mais après cela, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a commencé à faire des réactions vidéo. Puis c'est grâce à Naruto, genre, mais aussi à quelques autres animes. Puis elle était arrivée dans les 300 000 et quelques. C'est beaucoup, hein? Bref, donc en moins d'1 an, j'irai en plus. J'ai oublié de vous le dire. Puis c'est cela. Donc, ce que j'ai remarqué en fait sur sa chaîne, puis je vous en parle pour en fait vous dire le rapport avec Sony Music Entertainment Japan, c'est que elle avait fait une réaction d'anime sur genre qu'est-ce que j'allais dire? Bon, en fait, ils avaient fait une réaction sur un anime qui s'appelle Demon Slayer. Demon Slayer, c'est un anime qui en fait appartient à Sony Entertainment Japan.
music. Bref, je sais pas c'est quoi l'ordre. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, ils ont bloqué sa vidéo. Ou plutôt, elle a reçu un avertissement si je me trompe pas. Je sais pas si c'est sur sa chaîne ou si ils ont bloqué, mais bref. Je pense que c'est plutôt un avertissement. Donc, elle pouvait plus faire de réaction sur cet anime. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est que... Ouais. C'était un abonné qui avait donné cette information-là. Puis, c'est quand même assez drôle, hein? C'est pas juste avec moi que c'est arrivé, c'est aussi avec une autre YouTuber. Bref, j'ai réfléchi un peu, puis je repense aussi à ce qui s'est passé avant. Je veux dire, la semaine passée. Donc, ils avaient bloqué ma vidéo, était l'épisode 2. Ok, puis ils m'avaient envoyé un avertissement là-dessus, mais ils ont rien fait sur l'épisode 1. Mais moi, l'affaire que je comprends pas, c'est que, genre, techniquement, si j'ai porté atteinte, soyons logiques. Si j'ai porté atteinte aux droits d'auteur, ok? Pourquoi avoir bloqué l'épisode 2 au lieu de l'épisode 1? Déjà là, moi je m'attendrais à ce que tu bloques l'épisode 1, parce que c'est la première chose que les gens voient. Puis c'est ça, mais non, au lieu de ça, ils ont bloqué l'épisode 2. Et le pire de tout cela, c'est que laisse faire qu'ils ont bloqué l'épisode 2. Ils n'ont pas bloqué aussi... Ils n'ont pas bloqué l'épisode 1. Alors c'est bizarre, parce que ils avaient bloqué l'épisode 2, mais pas l'épisode 1. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi je les ai envoyé un message. Je les ai demandé en quoi ma vidéo était une atteinte pour droit d'auteur. Je les ai demandé qu'est-ce que l'épisode 1 avait d'essai spécial que l'épisode 2 n'avait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont jamais envoyé de message, ou plutôt ils m'ont jamais répondu. Puis le lendemain, après avoir envoyé le message, ils ont bloqué l'épisode 1. Ouais, ils ont bloqué l'épisode 1. Après que je les ai envoyé un message. La question qu'il faut se poser, c'est que... pourquoi avoir fait ça? Bien, c'est assez simple. Ils n'ont pas bloqué ma vidéo parce que je portais atteinte au droit d'auteur. Non. Ils ont bloqué ma vidéo parce que ça leur... ou plutôt, ils ne voulaient pas que je le fasse. Et pourquoi eux, ils voulaient pas que je le fasse? C'est parce que je les intéressais pas. Ouais, je les intéressais pas, mais c'est surtout parce que... genre, pour eux, je n'avais aucun avantage à leur accorder que je fasse une réaction sur leur anime. Pour vous dire la vérité, ça me dérange pas ce que Sony Music Entertainment Japan m'ont fait sur ma chaîne. Genre, bon, c'est sûr que l'avertissement m'a dérangé, mais je vais pas vous mentir, je compte faire des reviews maintenant, puis bon, c'est sûr, il y aura la petite réaction de 5 minutes, comme je l'ai dit, maximum. Mais je compte faire des reviews, puis ce sera des commentaires positifs comme des commentaires négatifs. Donc, en gros, je compte dire tout ce que je pense. Je compte être impartial. Puis si ça ne leur plaît pas, ben, je suis vraiment désolé pour vous, mais ça, c'est votre problème. Bon, je sais que ça va pas trop les déranger, eux, ils s'en foutent. C'est surtout à ceux qui vont regarder pour voir mon opinion. Eh bien, je suis vraiment désolé s'il y en a que ça leur plaît, puis qui voient que moi, ça leur plaît pas. Je suis vraiment désolé, mais je compte vraiment être impartial parce que jusqu'à maintenant, j'ai gagné absolument rien de donner des commentaires négatifs. Je donnais toujours les commentaires positifs sur les réactions parce que, bref, j'ai gagné absolument rien de dire quelque chose de négatif. Au contraire, ça me donnerait plus nécessairement des raisons à ce que l'auteur, ou plutôt ceux qui possèdent les droits, de bloquer mes vidéos et même de m'envoyer un avertissement pour atteinte de droits d'auteur. Mais concernant les reviews, j'ai le droit de faire ce que j'ai envie parce que c'est légal, genre 100% techniquement parlant. C'est sûr que faudra que le fair use va un peu plus jouer dans le 5 minutes, mais si je donne des commentaires encore là-dessus, ça devrait bien aller. Donc on va conclure là tout de suite. Je suis vraiment... ou plutôt j'ai vraiment parlé beaucoup dans cette vidéo. Donc j'espère que vous comprenez ce qui m'arrive en ce moment. J'espère que vous allez me soutenir. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à commenter et à vous abonner. Vous êtes toujours au courant des nouvelles vidéos qui sortent. N'oubliez pas la clochette parce que sinon vous n'allez pas être au courant quand les vidéos vont sortir. Puis je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.